Bonjour tout le monde, j'avais rien prévu de faire de spécial pour le grand oral et finalement vous étiez plusieurs à me demander si je pouvais faire une vidéo avec des conseils et des choses comme ça sur le grand oral, du coup j'en fais une rapidement. Je précise juste et je suis désolé parce que vous êtes beaucoup à m'écrire pour me le demander mais j'aurai pas le temps de lire toutes vos questions et tous vos dossiers pour le grand oral, vous êtes beaucoup trop à me le demander et si je devais le faire je passerais toute ma journée H24 à faire ça, c'est pas possible. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est que vous mettiez dans les commentaires vos deux problématiques que je vous dis rapidement juste ce que j'en pense, si j'ai le temps de le faire, et pour ceux à qui j'aurai le temps de le faire. Ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, justement. En tout cas, pour cette épreuve, il y a différentes choses à savoir. D'abord, le déroulement de l'épreuve, comment ça va se passer concrètement. Il y a 4 étapes importantes lors de cette épreuve du grand oral. Je ai mis les étapes ici. D'abord les justificatifs, puis la préparation pendant 20 minutes, puis un oral de 10 minutes, puis un entretien de 10 minutes. La première étape, les justifications, j'ai mis ça parce que c'était important, mais c'est tout simplement les pièces que vous devez amener le jour J. Vous devez emmener pour le jour J votre pièce d'identité, une convocation et une feuille que normalement vous avez reçue de vos professeurs. Sur cette feuille, il y a normalement écrit vos deux questions de gestion, vos deux problématiques, et normalement votre professeur est censé avoir signé cette feuille. Ne l'oubliez pas. Ensuite, votre épreuve du grand oral va pouvoir commencer. Du coup, vous allez donner la feuille où il y a écrit vos deux questions de gestion au jury. Le jury va barrer une question, il va entourer une autre question. Donc la question qui va entourer, c'est la question que vous allez devoir traiter. Ensuite, vous allez avoir 20 minutes de préparation. Ici, vous allez être dans une salle avec une feuille et vous pouvez prendre des notes. Et ces notes-là, justement, vous pourrez les utiliser pendant votre présentation ensuite. Je précise que ces notes-là que vous faites pendant les 20 minutes, c'est le seul support que vous aurez le droit. Vous n'avez pas le droit de faire de diapos ou d'autres éléments. Après ce temps de préparation, votre épreuve du grand oral commence réellement et vous êtes à l'étape 3 du coup, où vous allez devoir faire une présentation pendant 10 minutes. Vous allez donc être debout devant le jury. Le jury c'est composé de 2 personnes, 2 enseignants. Et vous allez concrètement répondre à votre problématique. N'oubliez pas que le jury n'aura aucun support sauf vous et ce que vous allez dire. Il n'y aura pas de diapo ou de choses comme ça. Du coup, il faut que vous soyez le plus structuré possible, sinon le jury peut très facilement se perdre et plus savoir où vous en êtes dans votre présentation. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par une introduction, puis un développement et puis une conclusion. Concrètement, le jour J, vous allez venir et vous allez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Nicolas Ernst, je suis élève en terminale STMG au lycée nanana. Je suis en spécificité mercatique. Aujourd'hui, je suis devant vous dans le cadre de l'épreuve du grand oral. La question de gestion que je vais traiter est la suivante. Là, vous rappelez juste votre problématique. Je vais faire ma présentation en 3 parties. D'abord, je vais commencer par une introduction dans laquelle je vais expliquer pourquoi j'ai choisi de travailler sur cette question de gestion. Ensuite, je vais définir les mots-clés de ma problématique et vous présenter rapidement l'entreprise sur laquelle porte ma problématique. Ça, c'est dans la situation où vous parlez que d'une seule entreprise. Ensuite, je vais faire un développement dans lequel je vais répondre clairement et donner des arguments qui permettent de répondre à ma problématique. Et enfin, je vais finir par une conclusion dans laquelle je vais synthétiser l'ensemble de mes idées évoquées lors du développement et dans laquelle je vais vous proposer une ouverture que nous pourrons évoquer, si vous le souhaitez, lors de la phase de l'entretien. Et ensuite, vous commencez directement par l'introduction, mais annoncez à chaque fois ce que vous allez faire, faites des transitions pour que le jury ne se perde pas. Je vais commencer par l'introduction. Une fois que l'introduction est finie, vous le dites, j'ai fini mon introduction et je passe au développement avec le premier argument. J'ai fini mon premier argument, je passe au deuxième argument, etc., etc. C'est un peu redondant, mais en même temps, ça évite que le jury se perde. Et enfin, vous allez passer au dernier temps, l'entretien de 10 minutes. Sur ce temps-là, le jury va vous inviter à vous asseoir et vous allez faire un entretien qui va durer 10 minutes. Du coup, concrètement, le jury va vous poser des questions par rapport à la présentation que vous avez faite de 10 minutes juste avant. Et vous allez devoir répondre à ces questions et échanger sur ces questions-là. Je précise que le jury n'a pas le droit de poser des questions sur quelque chose que vous n'avez pas évoqué, qui n'est pas en lien avec ce que vous avez dit. Donc, si jamais vous ne parlez pas, par exemple, du seuil de rentabilité, le jury ne va pas vous poser la question de savoir comment calculer un seuil de rentabilité. Et c'est pour ça que vous pouvez vraiment viser et avoir une très bonne note sur cette épreuve-là, parce que si vous préparez bien vos deux problématiques et vos deux réponses aux problématiques, vous les apprenez par cœur, vous apprenez et vous maîtrisez les notions que vous allez évoquer. Du coup, il n'y a pas de raison que vous ne répondiez pas à certaines questions, il n'y a pas de raison que vous ayez une mauvaise note. Vous pouvez vraiment viser très très haut sur cette épreuve-là. Encore merci pour les messages que vous aviez mis en commentaire au dernier post où vous remerciez justement sur votre soutien. Et du coup, force pour cette épreuve du grand oral. Maintenant, j'arrête. Je refais peut-être juste une vidéo le 8 juillet quand il y aura les résultats justement. Force et ciao.